Chers amis internautes, bonjour ou bonsoir selon votre position d'écoute. Voici le premier numéro de notre émission Opiniâtre. Notre émission reçoit comme invité pour vous un grand homme politique logé dans le 4e arrondissement de Porto-Novo. Chers invités, bonsoir. Bonsoir journaliste. Présentez-vous à la population. Ok, on m'appelle Wabi Amadani, un leader de l'Union progressiste dans le 4e arrondissement de Porto-Novo. Merci beaucoup, Monsieur Amadani. Oui, vous êtes un leader de l'Union progressiste dans le 4e arrondissement de Porto-Novo. Alors, comment évoluent les préparatifs de la campagne électorale? Merci, journaliste, je vous remercie infiniment. Et ce que je pourrais vous dire, c'est que les préparatifs évoluent bien. Et à l'Union progressiste, on est un parti bien structuré et bien organisé. Donc nos coordinations travaillent depuis dans chaque quartier et tout se passe très bien. Alors, merci, tout se passe très bien. Est-ce que nous pouvons quand même avoir une idée des actions déjà exécutées sur le terrain? Beaucoup d'actions sont réalisées. Pour ma part, nous avons poursuivi les consultations à la base. Nous échangeons avec toutes les couches, jeunes, femmes et sages du quartier. Le 15 février 2020, c'était à travers une grande journée de salubrité que nous avons partagé les idéaux de l'Union progressive avec la population, avec nos populations, et les hommes se poursuivent dans toutes les villes de Porto-Novo. Alors, et comment les populations réagissent-elles sur le terrain? Les populations, je crois que vous savez, les populations sont très favorables. La preuve, ce sont nos militants à la base qui se rapprochent de nous. C'est la preuve que nos populations ont adopté l'Union progressiste à Dodi, à Navier, dans tout le 4e arrondissement, dans tout Porto-Novo. Et c'est ce qui nous encourage et nous pousse au travail au sein de l'Union progressiste. Ok, Monsieur Amadani, nous évoluons toujours dans notre émission. Alors, El Hadj Amadani Wabi, vous pouvez aussi essayer de nous donner vos appréciations sur la gestion du président de la République, Patrice Talon. Le président Talon est une opportunité historique de développement pour le Bénin. Aujourd'hui, le Bénin entier est en chantier. Les réformes portent leurs fruits dans les secteurs de la santé, de l'éducation, dans l'armée, dans l'administration publique. Nos finances sont assainies, etc., etc. Je crois que toutes les missions ne suffira pas pour faire le point. Talon, s'il n'existait pas, il aurait fallu le créer. C'est simplement une chance unique pour notre pays. C'est seulement une chance unique pour notre pays. Alors, quelle est la lecture de la gouvernance électorale sur le président Patrice Talon? Je pense que vous venez à l'actualité actuellement. Je crois que c'est sur ça que on ne peut que remercier le Seigneur. Pour venir à votre question, le régime du président Talon fait énormément dans le domaine électoral. De nombreuses facilités sont offertes aux potentiels candidats depuis la convocation du corps électoral. 1. Le quitus fiscal est gratuit. Les documents d'état civil gratuits, etc., etc. La dotation du budgétaire Sénat
Cospepi est fait. Je crois que c'est un monsieur qui a la tête et qui a un schéma, c'est là ou pas. Pour qu'on ne dise pas, il n'y a pas l'argent de la caisse, il y a ceci, il y a cela. Il sait comment de régler méthodiquement tout un chacun des structures pour nous faciliter la tâche, pour qu'on ait une élection paisible. Alors, merci pour toutes ces explications. Donnez-nous votre mot de fin, Elhadji. Je vous remercie pour cette émission. Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par les responsables de l'Union progressiste et de façon générale et féliciter les responsables au plan départemental pour leur leadership. Il reste à souhaiter que, conformément aux idéaux de notre parti, que la volonté de nos militants à la base soit prise en compte et nous ferons triompher le parti du Baobab au soir du 17 mai 2020 à Pono, partout au Bénin. Merci beaucoup, chers amis internautes. C'est la fin de notre émission. À la semaine prochaine. Merci.